Bonjour, bonjour, bienvenue sur les guidances sentimentales pour le mois d'avril. Voilà, j'avais dit que je ferais des vidéos différentes, donc on va aborder les guidances sentimentales et on va faire le signe du Gémeaux. Voilà, donc amis Gémeaux, bienvenue. C'est votre tour, c'est votre moment pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Voilà, alors je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et aussi que si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, cette vidéo peut vous concerner. Vous pouvez trouver des petites informations. Et puis, si ça ne résonne pas en vous aujourd'hui, vous pouvez aller voir votre ascendant s'il est différent, et votre signe lunaire. Et puis, peut-être y revenir un peu plus tard aussi. Pour l'instant, nous sommes en mars quand je fais ces vidéos. Donc ça ne vous parle peut-être pas tout de suite, mais ça vous parlera peut-être fin avril. Avec le recul, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui résonnent en nous. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc bienvenue, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Et on y va avec l'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril avec le tarot des animaux. On va prendre que les arcanes majeures. Alors on va prendre une carte. Oula, une carte, c'est mieux, pas tout le paquet. Une carte. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on nous parle de force, hein, et c'est une carte qui est sortie sur pas mal de signes ce mois-ci, enfin pour le mois d'avril. On nous parle de force. On nous dit que la véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Ici, donc, on nous parle de force, on nous parle de grande réserve de courage, de patience aussi, et d'obtenir ce que l'on veut par la douceur aussi, avec la symbolique de l'agneau. On nous dit aussi avec cette carte de croire en nous-mêmes, de croire en nos capacités, enfin de croire en vos capacités, les Gémeaux, on parle pour vous, hein. Voilà, et de vous exprimer grâce à la bonté. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de pardonner aux autres, de se pardonner à soi, à soi-même, ses propres échecs aussi, pour pouvoir avancer. En tout cas, vous allez avoir la force et le courage nécessaires dans ce courant du mois d'avril pour affronter les défis qui vont vous être proposés au niveau sentimental ou même simplement faire ce travail sur vous-même, avoir la force et le courage pour résoudre tous les différends et tout ce que vous avez surmonté jusqu'à présent, en tirer le bénéfice plutôt positif, tirer le positif plutôt que le négatif de ce que vous avez vécu, hein, voilà. Donc on nous parle de pardon, hein, donc évidemment de nous pardonner à nous-mêmes, d'avoir la patience aussi, hein, la patience nécessaire pour arriver à ce pardon, arriver à cette entente, à cet équilibre. Voilà, on nous parle de... Alors l'agneau, évidemment, ça symbolise la douceur, ça symbolise la vulnérabilité, l'acceptation de soi. Donc on est vraiment ici dans cette compassion, dans cette force aimante qui peut vous caractériser et votre faculté de l'appliquer aussi aux autres, hein, voilà. On est dans cette force, dans cette puissance pour ce mois d'avril, en ce qui concerne les sentiments, en ce qui concerne le, le domaine sentimental en tout cas. C'est une très belle carte pour ce mois d'avril. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous avec l'oracle intérieur. On va prendre quelques cartes, voir quel est votre état d'esprit pendant ce mois d'avril concernant le sentimental. On sent toujours un petit peu, hein, chez certains Gémeaux, un état de déprime, un état un petit peu de stress. Il y a certains Gémeaux qui sont encore en rupture. Alors ça peut être en rupture avec eux-mêmes, ça peut être en rupture avec la notion même d'être amoureux. Ça peut être la rupture avec ses propres sentiments d'amour, hein, aussi. On sent qu'il y a eu peut-être des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal vraiment à être
dans le sentimental. Hein, vous avez peut-être du mal à vous axer sur cette route sentimentale. Alors, on me parle ici de relations peut-être toxiques. Hein. On me parle peut-être de dépendance affective. On est dans le domaine sentimental. Alors, c'est tout ce qui représente la toxicité, les dépendances. Mais on peut parler ici de relations, de dépendance affective. Peut-être que certains, justement, auraient tendance à, à être dans des relations, on va dire, dépendance affective, due aux échecs qu'ils ont connus, due peut-être aux ruptures qu'ils ont connues. Il y a une espèce de cassure, en fait, dans le courant du mois d'avril par rapport à ça. Il y a peut-être un besoin aussi d'arrêter cette dépendance affective, un besoin de se retrouver. Avec la carte, avec cette carte-là, on parle aussi de séduction, hein, on parle de retrouver son pouvoir de séduction, on parle de retrouver sa confiance en soi, son magnétisme, ce qui fait qu'on va pouvoir de nouveau développer des sentiments amoureux. On a peut-être été confronté à des situations déplaisantes, à des situations qui nous rendaient dépendants affectivement. On a peut-être connu des ruptures qui ont été un peu compliquées. Des ruptures où justement on était en dépendance affective et on a eu du mal à s'en sortir. Hein. On peut ici parler de relations avec par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est assez courant, de relations par exemple avec une personne perverse narcissique et du coup on a eu du mal à s'en sortir. On sent qu'il y a un besoin de retourner vers la séduction et un besoin de retourner vers la tranquillité, vers la sérénité. Peut-être que ce mois d'avril, vous allez avoir la force et le courage de sortir de cet état un petit peu de dépendance affective ou en tout cas de déprime, de dépression, même je pourrais aller jusque-là, par rapport à ces anciennes relations, par exemple, ou à une relation qui vient juste de se finir. Vous voyez, vous allez réussir à vous en sortir et retourner vers cette séduction, vous avez un besoin de tranquillité, de sérénité par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez avoir de toute façon la force, hein, vous allez avoir le courage. Peut-être que vous avez besoin de pardonner justement, de pardonner à cette ancienne relation, à cette ancienne dépendance affective dans laquelle vous étiez. Vous avez besoin de vous pardonner ça pour pouvoir avancer et retrouver votre pouvoir de séduction, un bien-être sentimental, quelque chose qui vous rend... qui vous rend confiance en vous. Il y a un besoin de prendre soin de vous, en tout cas pendant ce mois d'avril. Allez, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour pour avoir d'autres messages. Alors, si on est toujours confiné au mois d'avril, et je pense qu'on va toujours l'être, pour l'instant, il n'y a pas de sortie de confinement. Vous allez avoir le temps de prendre soin de vous. Hein. Vous allez avoir le temps de faire le point sur la situation, savoir comment vous pouvez vous pardonner cet état de dépendance affective pour pouvoir retrouver de réels sentiments amoureux. Allez. Alors ici, on parle de mariage. Alors peut-être que certains, effectivement, sont déjà sortis de cet état de déprime, de dépendance amoureuse. Peut-être que certains vont franchir un pas supplémentaire. On peut parler effectivement de mariage, hein, on peut parler d'union, de concrétisation d'union, en tout cas pour certains d'entre vous. Vous marquerez en commentaire hein, si vous êtes concerné par ça. Il y a une option de demander quand même de demander de l'aide. Hein. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas conscience encore
de cet état hein, de dépression, cet état un peu de déprime, de blues peut-être, cet état de solitude aussi, hein, j'entends, n'ont pas conscience qu'ils ont besoin d'être aidés. Donc il y a vraiment ce besoin, pour certains d'entre vous en tout cas, de laisser vos amis vous aider, c'est-à-dire de demander et d'accepter l'aide des autres. Euh, il y a au niveau des Gémeaux, peut-être que vous êtes un petit peu vous êtes indépendant quand même, hein, vous aimez bien être indépendant, vous aimez rassurer les autres, vous aimez aussi prendre soin. Et, euh, et par certains côtés, on a besoin aussi de prendre soin de vous. Là, par cette carte, on entend que, évidemment, il va falloir laisser vos amis vous aider, laisser peut-être même, pourquoi pas, un professionnel, si vous en ressentez le besoin, vous aider dans votre démarche de reprendre soin de vous. Essayez de vous sortir de cet état. Ça peut concerner, alors évidemment, certains d'entre vous peuvent être concernés par ça hein, dans le courant du mois d'avril, par cette solitude, par cette déprime, par ce blues, avoir envie de s'en sortir et puis ne pas y arriver. Et il y a un besoin de demander de l'aide et vraiment d'accepter l'aide des autres, d'écouter peut-être les conseils ou même faire appel à un spécialiste. Alors, par mariage, on peut aussi, alors moi j'entends ça aussi, après évidemment qu'on peut parler de mariage, de vrai mariage, on peut parler de Pax, on peut parler d'union, on peut parler voilà, Mais si c'est en rapport avec les relations toxiques et le fait que vous soyez peut-être en état un peu... euh, un état un peu de déprime, de dépression, de ne plus savoir où vous en êtes, il y a cette notion de faire comme une espèce de partenariat ou de contrat, soit avec un ami, soit avec un professionnel, une espèce de mariage, hein, voilà, c'est un peu le terme générique, pour demander de l'aide, voilà, pour vous faire aider. Parce que finalement, vous apercevez que vos sentiments, ils sont là. Vos sentiments amoureux, vous avez peut-être envie de vous tourner vers une nouvelle histoire d'amour, mais vous avez besoin de rechercher, de faire des recherches par rapport à ça, d'approfondir un peu l'état dans lequel vous êtes pour pouvoir avancer et pouvoir aller vers une meilleure union. Hein, voilà. Euh, donc effectivement, peut-être que certains vont faire le pas et sauter le mur et puis se marier réellement. Mais j'entends aussi surtout que vous avez besoin de créer un partenariat, une union avec quelqu'un qui va vous aider à vous révéler et à retrouver votre bien-être, à prendre soin de vous, à retrouver vos réels sentiments amoureux. Hein. J'ai plutôt l'impression que ça veut dire ça en fait. J'ai cette intuition-là. En d'autres decks, on a renoncé à tout régenter. Certains sont évidemment dans le contrôle, ont besoin de tout contrôler, ont besoin vraiment, ne lâche pas prise par rapport à ça. On vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise sur la situation, lâcher prise sur votre état, lâcher prise aussi peut-être sur votre passé, lâcher prise sur peut-être une relation toxique qui ne vous va plus, essayez de vous en détacher. Renoncer à tout régenter, c'est voilà, laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. En dessous, on a la carte de libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Effectivement, ça veut peut-être dire qu'au niveau sentimental, vous avez tellement envie de tout contrôler, vous avez tellement envie de tout gérer, que vous risquez au contraire, plutôt que de vous libérer, vous risquez au contraire de vous rendre prisonnier d'une certaine situation. Là, on vous dit de laisser les événements se dérouler au fur et à mesure, qu'il y a un sens, il y a de la patience à avoir, il y a de la force, du courage, mais on entendait aussi patience et pardon dans cette carte. Donc il y a vraiment ça à mettre en pratique, possibilité en vous faisant aider, hein, soit par vos amis, soit par un professionnel, soit par quelqu'un de votre famille, enfin voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, il y a une notion de retrouver cette liberté, de retrouver la maîtrise de votre vie, non pas en essayant de tout contrôler, mais au contraire en lâchant prise sur la situation. Allez, on prend quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur. Alors, on nous parle de différence d'âge, on nous parle d'enfants. Et on nous dit qu'une autre personne perturbe la relation.
Alors, ce que j'entends que pour certains d'entre vous, euh, les enfants sont, on va dire, prioritaires. Les enfants ont ont une grande importance dans votre vie sentimentale et que dans une future relation ou dans la relation que vous avez actuellement, il pourrait y avoir, si vous avez une différence d'âge avec votre compagnon ou votre compagne, les enfants pourraient avoir une part importante dans le sens où peut-être que ça pourrait être un couple recomposé, vous voyez, où les enfants auraient aussi une importance. J'entends aussi, euh, j'entends aussi que à cause d'un enfant, il y a une relation qui est perturbée. Alors peut-être que que j'ai entendu séparation. Hein. Alors voilà ce que j'ai entendu. J'ai entendu que dans une précédente relation, hein, qui pourrait être une dépendance affective, une relation toxique, il se pourrait qu'en découle des enfants ou qu'il y ait des enfants de cette union et dû à la séparation, il y aurait une perturbation en tout cas dans les relations de ce couple. C'est-à-dire que ce couple s'est peut-être séparé et qu'il y aurait un problème, j'entends un problème de garde d'enfant, ça peut être voilà, un problème au niveau de la garde d'enfant, ça peut être un problème au niveau de la reconnaissance d'un enfant, j'entends aussi. Hein. Voilà, donc il y a ce message qui est arrivé. Hein. Voilà. Il y a une possibilité pour que la relation, en tout cas la relation actuelle, puisse être perturbée par une autre personne. Il y a un sujet d'enfant, il y a peut-être des enfants voilà, au centre, et du coup on a du mal à envisager une future relation, ou peut-être que on tient compte de la vie des enfants pour la nouvelle relation. Vous voyez, il y a vraiment ce domaine-là. Alors la différence d'âge, c'est un tirage général, hein, prenez-le pour ce que voilà, pour si ça résonne en vous. Mais en tout cas, on sent que les enfants, dans le courant du mois d'avril, ou en tout cas dans votre vie, sont importants. Et il se pourrait que par rapport à une relation, une future relation ou une relation qui démarre, vous ayez à mettre les enfants en priorité par rapport à cette relation. Voilà, j'entends ça. Alors on va voir s'il y a une dernière carte. Bon, on nous parle de personnes divorcées. Donc peut-être effectivement, alors c'est des messages peut-être particuliers hein, avec cet oracle. Peut-être que vous êtes une personne divorcée, peut-être que vous allez rencontrer une personne divorcée, vous avez rencontré une personne divorcée, adaptez-la à votre situation, qui aurait des enfants et pour laquelle il serait difficile de refaire évidemment un couple sans prendre en considération les enfants. Voilà, c'est ce que j'entends. Et effectivement, possibilité d'être perturbé dans votre relation ou dans votre future relation parce que justement c'est une famille recomposée, voilà, ça crée toujours des problèmes et du coup il pourrait y avoir ce genre de problème dans le courant du mois d'avril. Voilà, c'est un message bien particulier mais je pense qu'il devait être passé. Donc ça peut concerner certains d'entre vous en tout cas. On va prendre un dernier message pour vous accompagner pendant ce mois d'avril. Donc un petit message d'encouragement. Petit message positif. Alors, on va prendre ces trois-là. Alors, on vous parle de flammes jumelles. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré ou seraient peut-être en passe de rencontrer pendant le mois d'avril leur flamme jumelle ou leur âme sœur. Hein, prenez le terme qui vous convient. En tout cas, quelqu'un qui vous corresponde parfaitement et pour laquelle votre passion pourrait s'enflammer. Vous pourriez vivre... pourquoi pas un mariage, une union, quelque chose, voilà, faire vie commune, voilà, adapter à vos situations. On vous dit que vous avez le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On en revient un peu à cette carte de la force
et de la puissance, du courage de fuir ce qui ne vous va pas, en parlant de relations toxiques, en parlant de dépendance affective, hein, ou de carrément d'état dépressif. On vous dit que vous avez le pouvoir, hein, le pouvoir de dire non et de quitter cet état, de quitter cette relation. C'est vous qui décidez, en fait, c'est vous qui avez le libre arbitre pour pouvoir le faire, parce que vous êtes entouré déjà de cette énergie dans le courant du mois d'avril, de cette force, de ce courage, et de cette détermination. Voilà ce que je cherchais comme mot. On parle encore d'âme sœur. Vous voyez, flamme jumelle, âme sœur. Donc, il y en a certains d'entre vous qui ont rencontré leur âme sœur ou qui vont rencontrer leur âme sœur. Voilà, donc c'est simplement le message. Que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie soit pour les célibataires de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde à 100% et qui pourrait sensiblement être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc prenez ce que vous croyez dans ce domaine-là, et que de toute façon vous avez en avril, même tout le temps je dirais, mais en tout cas vous avez l'énergie de la force, de la puissance, du courage et du libre arbitre qui vous accompagne dans le courant du mois d'avril pour renoncer à tout ce qui est toxique pour vous et pouvoir vous occuper de vous et retrouver ces sentiments amoureux que vous avez peut-être mis de côté dans les mois précédents. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci en tout cas d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire comme d'habitude si vous vous êtes retrouvés, et puis partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre, et puis cliquez sur la cloche pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour avoir et abonnez-vous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant je vais vous souhaiter un bon mois d'avril, prenez soin de vous surtout, merci, et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.